ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 29 septembre 2023, la fête des Saints Archanges. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera le Père Michel-Marie de Paris. Bonjour et bon vendredi matin, 29 septembre 2023. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, mes parents me disaient quand j'étais petite, tu vas voir quand tu vas vieillir, ça passe bien vite. Ils avaient raison. Pas que je suis rendue vieille. Ben oui, mais il avait raison. Bref, bienvenue. Je m'appelle Claire Jacques. Ça me fait très plaisir de vous accueillir dans ma chronique « Les messages de la vie ». Ce matin, on ratisse plus large, on parle du bonheur. Je sais que c'est un sujet dont je pourrais faire 14 chroniques juste là-dessus. Mais ce matin, j'ai envie de vous en parler d'une façon un peu plus spécifique. Je me suis rendu compte, par expérience personnelle, que le bonheur, ça se cultive. Et parfois, on va le rencontrer dans ses contraires. Comme par exemple, dans certains moments de ma vie où j'ai été plus triste, angoissée ou en colère, il y avait le bonheur qui m'attendait pas trop loin. Je vous explique, c'est que souvent, quand je me suis retrouvée dans ces moments-là plus tristes où le bonheur n'était pas tellement dans ma mire, je me suis aperçue, je ne sais pas pour vous autres, mais je me suis aperçue que souvent, c'était à cause de certains choix que j'avais faits, que j'avais oublié de cultiver certaines affaires puis que j'avais laissé pourrir d'autres affaires. Je me suis rendu compte aussi que j'étais un peu trop spectatrice de ma vie au lieu d'y participer, de jardiner mon coin, d'en prendre soin, de l'arroser, de le sarcler, de planter des bonnes affaires. Parce que je pense vraiment que le bonheur, ça se cultive. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et évidemment, ça ne veut pas dire de toujours vivre avec des lunettes roses, là. Parfois, il y a des épreuves qui sont plus grandes que nous. Par exemple, la mort de quelqu'un qu'on aime. Y a-t-il quelque chose de plus tragique que ça? C'est très difficile à surmonter. Donc, le bonheur, oui, il est là quelque part, mais il faut fouiller un peu pour le trouver. Mais je pense que pour y avoir accès dans ces moments-là, il faut accuser réception de ce qui se passe, prendre conscience de ce qu'on ressent et ensuite laisser aller. Puis là, je vous entends penser, laisser aller, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on lâche prise sur quelque chose qui est plus grand que nous. Ça nous permet de le regarder d'une autre façon, cet aspect-là, de l'évaluer. Puis des fois même, on peut dédramatiser certaines choses comme ça. Et le bonheur n'est pas trop loin. Le bonheur, je pense que c'est un peu comme le bon Dieu. Tu sais, il attend dans le coin qu'on soit prêt, puis il arrive, de façon parfois fulgurante. Et c'est aussi un talent que de savoir recevoir le bonheur. Je vous donne un exemple très concret. Vous, comme moi, je pense qu'on est tous un peu fait pareil. On a un petit peu de difficulté à accepter les compliments. Les compliments, ça fait partie de vivre dans le bonheur. Et de savoir les recevoir, moi, je suis encore en train d'apprendre là-dessus un peu, je vous l'avoue. Recevoir un compliment, c'est recevoir une part de bonheur qui nous est offerte. Alors, disons simplement merci beaucoup, au lieu de s'excuser d'être bon dans ce qu'on fait ou d'avoir mérité un prix ou quoi que ce soit d'autre. Soyons intègres, soyons bien, profitons de ce bonheur et cultivons-le à pleine pochetée de terre, de grains, de semences, de toutes sortes d'affaires. Je vous embrasse bien fort, bon week-end, à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec l'unique Lambert pour l'écriture de ce livre. Pour replacer Lambert, c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble et il a un talent absolument extraordinaire parce qu'il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire dans ce livre-là. Il est écrit, il est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Je sais que vous allez beaucoup l'aimer. J'espère que vous allez m'en donner des nouvelles. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui, lui, est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette période de la rentrée et parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est toujours un grand bonheur pour moi que de vous retrouver et de lire avec vous l'Évangile aujourd'hui selon Saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Mes frères bien-aimés, l'aventure du christianisme a commencé par l'incarnation de Dieu que l'on pourrait définir ainsi, la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, appelée aussi le Verbe de Dieu, c'est-à-dire sa parole, et en effet, Jésus parlera abondamment, s'est fait homme pour révéler la sagesse de Dieu son Père. Il a donc quitté la gloire de manière mystérieuse et par une action directe de l'Esprit Saint, a pris chair dans l'être de Marie. Il a reçu donc un corps humain, une âme humaine, puis il a grandi comme tous les enfants du monde. Lentement, il a gagné en autonomie, il a travaillé comme tous les humains, et un jour, il a pris enfin la route pour une mission dans laquelle tout son être s'est investi et que l'on pourrait résumer ainsi, ramener toute l'humanité dans le cœur de Dieu en lui indiquant l'essentiel à vivre. Il va de soi qu'une telle mission qui est appelée à s'étendre sur tous les siècles et à rejoindre toute la planète habitée, même Dieu, qui dispose de moyens surnaturels uniques, a besoin de collaborateurs pour l'accomplir. Pour être tout à fait fidèle à la pensée de Jésus, plutôt que collaborateur, il faudrait que nous disions que le Christ a besoin d'amis sur lesquels il puisse compter. Et c'est là toute la raison d'être de l'Église qui, au cours des temps,
fait résonner la parole de Jésus dans les cœurs, libère l'homme de ses péchés en le dégageant de toute culpabilité afin qu'il retrouve son énergie vitale, et enfin lui donne en nourriture le corps sacré du Christ pour le fortifier jusque dans les fibres de son être. La formation de l'Église a commencé par l'appel de 2 premiers apôtres, André et Jean. Puis, ces deux-là, bouleversés par leur rencontre avec le Christ, en ont parlé à Simon, qui, comme vous le savez, est le frère d'André. Jésus le choisit et lui donne le nom de Pierre. Puis, le Christ rencontre Philippe, il l'appelle à sa suite, celui-ci déjà convaincu qu'il est le Messie attendu par Israël, s'empresse d'en parler à son ami Nathanaël, qui lui, comme vous le savez, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, demande à voir. Il n'adhère pas tout de suite. Les convertis, souvent un peu exaltés par la révélation qui les a foudroyés, et c'est le cas de Philippe, quand ils tentent de faire partager leur enthousiasme, ne réussissent pas toujours, et c'est bien, je le redis, le cas de Philippe. En fait, il a trop parlé, et trop c'est trop. Celui que les prophètes ont annoncé, c'est ce Jésus de Nazareth. Tu dois me croire. Hélas, ce qui n'arrange rien, Nathanaël reste sceptique en découvrant que ce prétendu Messie est né à Nazareth, dans ce trou. Et ça n'est vraiment pas une indication de bon augure. Ce village a mauvaise réputation. Heureusement que le Christ, qui n'est pas loin, prend les choses en main. J'oserais dire en jouant les devins. Il est bien clair, et j'espère que ça l'est pour vous, que le Christ lit dans les cœurs et peut voir à distance ce qui se passe aux 4 coins du monde ou sous un figuier, si ça lui chante. Et c'est ce qui va se passer. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, dit le Christ. À cette révélation, pourquoi Nathanaël est-il bouleversé au point de reconnaître immédiatement en Jésus de Nazareth le Messie? Nous ne le savons pas précisément, car nous ne savons pas ce qu'il faisait sous ce figuier. Peut-être interrogeait-il le ciel au sujet du Messie, se demandait-il comment le reconnaître. C'est fort possible. En tout cas, le voilà, disciple de Jésus, ce Jésus encore inconnu. Aussi, comprenons bien ce matin que l'Église est nécessaire à la transmission de l'Évangile et au don des sacrements, que Jésus de Nazareth est le Fils unique de Dieu qui nous connaît mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes et qui, tous les jours, nous choisit pour amis en espérant que nous le ferons connaître et aimer autour de nous. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénissent et nous gardent fidèles à la foi de notre baptême. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la fête aujourd'hui des saints archanges, Michel, Raphaël et Gabriel. C'est ceux dont on est sûr. Il y en a peut-être d'autres, mais ces 3-là, c'est leur fête aujourd'hui. Invoquons-les. Saint Michel, le guerrier qui peut obtenir la victoire avec nous dans nos combats, dans nos luttes spirituelles. Saint Gabriel, le messager. Si on a un message d'amour et de réconciliation à porter, invoquons l'archange Gabriel. Et Saint Raphaël, le guérisseur. Si on a besoin de guérison physique, spirituelle, morale, dans nos relations, invoquons-le aussi. Bonne journée. Moi, quand j'ai vu des animaux se faire brûler, des humains, moi, quand je suis revenu ici au Canada, je n'étais plus capable de sentir les barbecues. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même.